Voilà, de tous ces nouveaux joueurs, Rick Demille l'a dit, ce qui m'a beaucoup plu et ce qui m'a fait le plus plaisir, c'est de voir que l'équipe ressemblait à une famille. Ça, c'était les termes de Rick Demille. Donc, souvent ingrat, l'impression que c'est un peu le punching ball là, des deux bancs. Donc, aujourd'hui, l'intégrer encore plus, à eux de prendre les points à domicile, certainement. Oui, Genk qui aura peut-être retenu aussi que ça ne sert à rien d'être en bonne forme trop tôt dans la saison, même si on a pu voir le calendrier là tantôt, quand on voit que les prochaines rencontres seront notamment Glasgow Rangers et Junya Ito pour donner cette phase arrêtée. Le premier coup de coin de cette partie sur la tête d'Aylan et le poteau. Et finalement c'est écarté. Premier corner, premier danger. Très bien tiré de la part de Ito. Camara demande le ballon, il l'exige même, il l'obtient. Ouzou pour Guillagon, c'est bien joué. Peut-être ici une possibilité pour Schedler. Oh, c'était bien tenté ça de la part d'Aurélien Schedler. Ouais, ici le ballon justement du numéro 7 était très intéressant. Heinen. Et là Ramsas qui s'est fait mal. Sternberg qui peut rentrer, qui peut frapper sur Martin de la Vallée qui s'est bien couché, bien coûté. C'est pas énorme, mais il y a un petit rajeunissement du championnat avec notamment Heik Milcon désormais du côté de Dender, 32 ans. Et ici Ito qui peut reprendre l'arrêt de la Vallée. Aller vers l'avant avec une longue balle, finalement on repasse de manière plus prudente par derrière. Et on permet à Genk de monter, de venir presser ici de la Vallée avec le long ballon pour Schedler. C'est bien joué ça pour trouver Ramsas à droite. L'appel et la montée de Bloom. Ce long ballon pour Schedler qui permet à tout le bloc de monter. Schedler qui vient conclure cette magnifique occasion. Carolo, c'est 0-1 pour le Sporting de Charleroi. Et oui, Schedler qui est à la base de cette action quasiment, la retombée de ce long ballon. Il permet à Charleroi de conserver et ensuite, eh bien, ça va au bout. Qu'il disait, il était aussi conscient de cela qu'il devait parvenir à peser plus dans une rencontre au niveau des stats. Et là, attention, de nouveau une possibilité via le couloir droit. C'est comme ça qu'est venu le premier but. Bloom qui trouve ici Patrick Fluke qui peut reprendre. Ça file à côté. Et les mauvaises langues diront que c'était d'abord contre Dender et contre le Cercle. Pour l'instant, ça paye aussi contre le KRC Genk. Mais il reste encore évidemment plus d'une heure de jeu avec les temps additionnels. Ça, c'est sur de la Vallée. Dévier ça vers Fluke. Il parvient à récupérer le ballon, le joueur allemand. Et là, je pense qu'il est à la limite du hors-jeu, Aurélien Schedler. Et ensuite, il manque sa reprise. Grosse possibilité ici pour Schedler. On n'a pas sifflé, on n'avait pas levé son drapeau. Non, mais les cages étaient vides. Un but de gag quand même. Si ça finit au fond. Tobias Lawal, après son but encaissé à Anderlecht, aurait de nouveau eu des critiques. Et vous les entendez ici, les coups de sifflet. C'est pas le cas, qu'il n'a peut-être pas fait ça ici exactement, mais il ne doit pas être entièrement satisfait non plus. Non, satisfait certainement pas. Ça manquait quand même de beaucoup de choses pour mettre plus en difficulté cette équipe de Charleroi, certainement. De devoir tenir encore un petit temps, le ballon intéressant. Et ça traîne encore, Elwadi. Peut-être ici la frappe de Heinen. L'arrêt de la Vallée. Camara. Et de nouveau, Fluke. Et le soutien de Van Duinkerkhoff. Il est frais évidemment, le joueur algérien. Il retrouve Patrick Fluke dans la surface. Fluke qui peut frapper. Et on vient de passer les 4 minutes de temps additionnel. C'est terminé. C'est terminé ici à la CGK Arena. Regardez-moi la joie sur le banc du Sporting de Charleroi.